tranchez vos légumes et oubliez tout le reste. Lorsque les couleurs, les parfums, les saveurs commencent à danser dans cette cuisine, les mélanges miraculeux apparaissent. Les légumes se réunissent, parsemez les épices, les senteurs s'élèvent. La cuisine, la nourriture. La nourriture signifie à la fois l'art et à la fois la vie. Ici, c'est un autre monde dans le monde, sans équivalent. Les excellents repas de Gaziantep mitonnent dans cette cuisine. Ici, c'est le centre de formation des arts culinaires Mehmet Reşit Göğüs de la municipalité métropolitaine de Gaziantep. Brièvement, Müzem. À part un tissu industriel et commercial, la route de la soie a également apporté une riche cuisine. Une savoureuse richesse culinaire est née grâce à l'échange entre les différentes religions, croyances et races. À cet égard, nous sommes très ambitieux et je peux affirmer que nous sommes la capitale du goût. C'est pour cela que nous voulons figurer parmi les villes de gastronomie de l'UNESCO. Müzem est présent au sud de la tour historique de Gaziantep. La résidence Göğüs, dont la construction a été achevée en 1909, a été restaurée en 2008. Et le premier et unique musée culinaire de Turquie, Emin Göğüs, a été ouvert ici. Présent dans la même cour comme voisin de ce musée, Müzem forme depuis juillet 2013 à la fois les cuisiniers professionnels et à la fois les cuisiniers amateurs. En Turquie, un tel développement a été initié pour la première fois à Gaziantep. Notre objectif est de préserver et de faire revivre la cuisine de Gaziantep. Notre municipalité œuvre pour ouvrir la voie vers un système de formation et de supervision afin de former davantage de cuisiniers, d'experts pour développer les normes d'hygiène. Parmi la cuisine turque, la ville de Gaziantep est la seule ville turque dont la cuisine est renommée à travers le monde de par le nom de sa ville. Les cours sont composés de formations de 264 heures, en période de 3 mois. Nous enseignons plus de 200 plats en 264 heures. Les stagiaires reçoivent en plus des cours pratiques, des formations théoriques dans des sujets très divers comme l'hygiène. Les stagiaires achevant les cours avec réussite obtiennent le droit de recevoir le certificat de cours approuvé par la municipalité métropolitaine de Gaziantep et du ministère de l'Éducation nationale. Les personnes qui travaillent participent aux formations de fin de semaine de 72 heures. Les week-ends, nous présentons les plats traditionnels de la cuisine de Gaziantep appelés les pics. Les maîtres chefs sont ici pour se spécialiser dans la cuisine de Gaziantep. Certains pour décrocher un métier, d'autres pour organiser de belles tables à leurs proches. Trois chefs formateurs sont présents en cuisine en même temps. Ils travaillent dur et donnent des formations multiples.
Le fait de cuisiner est ce qui fait de moi qui je suis. Je suis heureux d'être ici. Chaque jour, nous venons ici avec grand enthousiasme. Je suis toujours très heureuse de constater une arrivée heureuse. Je dispose d'une expérience de 40 années que je partage avec ces gens. Il y a à Gaziantep des gens venant de différentes villes et qui se sont installés ici et ces dernières années sont très ambitieux d'apprendre la cuisine de Gaziantep et embrasser cette culture comme la leur. C'est à ce niveau-là que nous les aidons. Nos épices, notre huile pure, avec sa caractéristique unique, nos légumineux sont ce qui font de nous ce que nous sommes. Les gens de cette région ont un goût culinaire très élevé, qui est, à mon avis, la raison pour laquelle la cuisine de Gaziantep est unique. Musem propose aussi les cours de la cuisine de Gaziantep aux étudiants du département gastronomie de l'université de Gaziantep. Les élèves des écoles primaires et secondaires viennent fréquemment visiter cet établissement. De plus, un grand intérêt est porté aux travaux en atelier et aux débats organisés par Musem. Les travaux en ateliers internationaux, comme du sushi avec le chef japonais Yutaka Oshino, du risotto et du canard laqué de Pékin avec le chef italien Fabio Brambilla et le chef hollandais Rudolf van Nuenen, des pâtes avec l'italien Francesco Di Stefano, du gâteau avec le français Daniel Robert avec étoile Michelin dure à grande vitesse. L'autre dimension de nos objectifs est de promouvoir la cuisine de Gaziantep dans le monde. Et si une telle demande nous parvient afin d'introduire la cuisine de Gaziantep, c'est-à-dire la cuisine turque, nous y organisons des ateliers culinaires. De plus, Musem organise de nombreuses activités allant du concours de plats et desserts de Gaziantep jusqu'au concours du plat Misirikasi interlycéen. Musem a pour objectif une mission sociale et accueille de nombreuses organisations et propose des invitations. Et accueille de nombreuses organisations et invitations en honorant les hommes d'État locaux et étrangers venant à Gaziantep. Dans cette cuisine, la nourriture ne cuit pas dans une seule, mais dans de nombreuses casseroles. Ici, on fait progresser le métier non seulement des hommes, mais aussi celui des femmes, permettant ainsi à une main-d'œuvre féminine de participer à l'économie turque. Ici, on remet au goût du jour les plats venant de cultures datant de milliers d'années et prêts à disparaître. En restant reliés à la réalité, des essais en vue de fusion sont réalisés. En ma qualité de voyageur, il reste très peu de pays sur lesquels je n'ai pas mis pied jusqu'à ce jour. La cuisine turque, avec celle de Gaziantep, force motrice de la cuisine turque, dispose d'une grande diversité et de nombreux arômes qu'il est difficile de comparer.
Ici, on dresse un pont entre le passé et l'avenir. Entre l'ancien et le nouveau, de l'ancien au nouveau, du passé à l'avenir, de génération en génération. La cuisine de Gaziantep est unique dans le monde entier. Dans cette cuisine, le four ne s'éteindra jamais. Les mélanges miraculeux continueront de se réunir. Les soupes, les plats, les kebabs, les repas, les desserts de Gaziantep continueront à être cuisinés pour toujours. Bon appétit pour toujours.